Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, on va dire que ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur Yu-Gi-Oh! Neuron. Alors, je vais juste dire, pendant toute la semaine prochaine, je pense faire sortir des petites vidéos donc de deck list et de test de la decklist sur Yu-Gi-Oh! Nexus. Euh, Tout simplement parce que suite à des problèmes de santé, là j'ai du temps devant moi, j'ai du temps à tuer, donc je me suis dit pourquoi pas faire les vidéos, tout simplement. Donc là, on va se faire le deck sur Nalish. Demain, je pense faire le gameplay et mettre la vidéo en ligne. Alors, on commence tout simplement avec sur Nalish. Sur Nalish, le Seigneur d'Or qu'on va jouer 3 fois. Alors, c'est un deck qui va coûter très cher car cette carte coûte aux alentours de 100 euros sur cote CM. Donc, CM, c'est Card Market. C'est le site de référence, clairement. Je le mettrai dans la description du gameplay. Parce que là, j'aurai pas le temps. Ensuite, on a Roi du Déclin, Baladroc, qu'on va jouer 2 fois. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause pour les son effet. Alors, sur Nalish, on joue 3 fois. Ensuite, je joue en Hand Trap 3 Floraison Cendre et Joyeux Printemps. Pour les magies, voilà, on joue, allez, 5 vrais monstres, 3 Hand Trap. Euh, voilà, Hand Trap monstre, bien sûr. Ce jeu de Train Trap. Ensuite, on a 2 sur Élixir de l'éveil noir. Ça, c'est les magies de sur Nalish. On a son élixir de la destinée blanche, ou 2 fois aussi. On a la sur la terre maudite, pareil pour son Nalish. Ensuite, on a l'objet de sacrifice inutile, en 1 fois. En 2 fois, excusez-moi. Vous voyez, je joue 2 fois. Une terraformation, à la limite à une. Je joue 3 mondes zombies, la carte qui va comboter avec Baladroc. Je joue 3 super polymérisations. On va passer au piège avec 3 surnaelixirs de la sanguine écarlate. Donc là, c'est les pièges pour invoquer le surnalish. Ensuite, on a Conquistador de la Terre d'Or. Donc ça, à partir de lui, les Terres d'Or sont des cartes qui vont s'invoquer comme des monstres. Et si on contrôle le surnalish, ils vont gagner un effet. Donc je vous laisse lire. Lui, grosso modo, son effet, quand il est invoqué comme un monstre et qu'on a surnalish, on va détruire une carte sur le terrain. Non, c'est pas celle-là. Hop, 1. Alors, on joue un gardien de la Terre d'Or. Lui, tout simplement, il va s'invoquer comme un monstre. Il a 2500 de défense. Et quand on a le surnalish, on va changer l'attaque d'un monstre à 0. Ça peut être pas mal. Ensuite, on a 3 Wakero de la Terre d'Or. Lui, c'est le même système. On l'invoque comme un monstre. Quand elle est invoquée comme un monstre, eh ben, on va bannir une carte d'un des cimetières, tout simplement. Alors, Wakiro et Conquistador vont s'invoquer comme 2 monstres zombies, lumière, niveau 5. Ça, c'est très important. Lumière niveau 5, vous verrez pourquoi. Ensuite, je joue Vive la Terre d'Or, qui est la contre-piège du deck sur Nalish. Tout simplement, quand il va y avoir quelque chose, on peut sacrifier un de nos monstres Terre d'Or, j'ai envie de dire, pour faire l'effet sans dégager notre surnage. Ensuite, je joue 3 Waboku. Alors, 3 Waboku dans le format, c'est lent. Mais vu qu'on a un deck contrôle, bah, ça va pas spécialement nous déranger. Parce qu'on va vouloir commencer premier. Donc, même si on l'a en main, pire des cas, ça va nous permettre de résister dans le temps. Voilà. Et ensuite, pour finir, au niveau des entraps, je joue 3 Infini éphémères. Carte très puissante. Si on go second, elle peut permettre de faire des plays, ou alors on la pose et puis on l'active, ça allume dans la colonne, bref, on connaît. Ensuite, on va passer à l'Estradec. Je joue 2 Pléiades de la Constellée, tout simplement. Pour l'invoquer, j'utilise Wakero et Conquistador, qui sont traités comme 2 monstres lumière de niveau 5. Donc ça peut être pas mal. Donc, lui, je le joue x2.
Ensuite, je joue 2 super cuirassés canon ferroviaires. 2 super cuirassés canon ferroviaires Juggernaut Dieb. À vos souhaits. Voilà. Noir en rouge. Alors attendez, je veux juste voir un truc. Bon bah, bref, c'est pas grave. Ensuite, je joue une vampire aspirante. Un sauveur avant de terreur. 2 phénix chevalier du cauchemar. Une licorne chevalier du cauchemar. Ensuite, on va passer au target super poli. Je joue 2 dragons profondam dragon nécro. Ça, c'est avec mon zombie. Ça change tous les monstres sur le terrain en zombie. Et il nous demande 2 monstres zombies. Donc, avec super poli, c'est parfait. Ensuite, un dragon fusion venin affamé, la base. Et enfin, un Trifluovertum Prédaplonk. Tout simplement. Et on va se faire 2 tests de main, go first. 2 tests de main, go second. Alors, hop, on pioche une main 5. C'est pas mauvais. On va en piocher une. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Vous pourrez. Bon. C'est rare que j'arrive avec une main comme ça, mais ça peut arriver. Donc, on va recommencer. Mais là, on est... Hop là, voilà. Main très bonne, là. On va recommencer pour go second. Voilà. Là, c'est une main qui est plutôt bonne. Donc, voilà pour la petite deatlist. Donc, dès demain, je ferai une vidéo de gameplay avec Nexus avec la même liste de cartes. Et la vidéo sortira, je sais pas, on est le combien, je suis perdu dans les jours. Je regarde, on est le vendredi 25 septembre. Je pense que la vidéo, allez, elle va sortir samedi 26 septembre, aux alentours de 18h, je pense. J'ai le temps de faire le gameplay et tout. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire s'il y a la moindre question. J'y répondrai. Je suis plutôt actif sur YouTube. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à bientôt.